aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une autre bénévole, mais pas la moindre. C'est une de mes amies que je connais depuis longtemps. Et s'il y en a une qui a fait du bénévolat, c'est bien elle. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ma copine, Danielle Brault. Alors, ma chère Danielle, bonjour. Bonjour, c'est Sylviane. Tu vas me raconter des belles histoires? Je vais tenter. Alors, vas-y, ma chère, je t'écoute. Tu as commencé quand à faire du bénévolat, toi? Alors, le bénévolat, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. Suite à ta question, je me suis posée dans le temps et je me suis demandé quand est-ce que j'ai commencé vraiment à faire du bénévolat pour me rendre compte que finalement, j'en ai, je pense, toujours fait. Aussi loin que je me souvienne, petite, je m'occupais de mes cousines, mes cousins. Quand on avait des réunions familiales, déjà, je racontais des histoires, je regroupais mes petits cousins. Et pour moi, c'était comme une forme de bénévolat déjà que j'apprenais. Un petit peu plus tard, adolescente, j'ai été pensionnaire. Alors, pensionnaire, bien, je me suis organisée pour qu'il y ait des activités parascolaires à l'intérieur de l'endroit où j'étais. Encore là, c'était des heures de bénévolat que je donnais. Je me suis mariée, mon conjoint et moi-même, on s'est occupés un peu plus de 6 ans des rencontres de préparation au mariage. Encore une fois, impliquée dans la société, impliquée dans mon milieu, et c'était toujours sous la forme de bénévolat. Un petit peu plus tard, bien, j'ai eu des enfants, donc j'ai suivi mes enfants à l'école. Je me suis impliquée dans les activités parascolaires, bénévolement, et j'ai cheminé avec mes enfants tout au long de leurs études. Et est arrivé le moment où les enfants ont quitté la maison. Et au même moment, j'ai vécu un événement un peu spécial, particulier. C'est que j'ai perdu une voisine, décédée d'un cancer. Et ça m'a propulsée dans une recherche du côté de la mort. Donc, moi, ça m'effrayait, ça, cette frontière-là. La vie, la mort, ça m'effrayait. Donc, j'ai fait une formation. À l'époque, c'était avec Albatros. Aujourd'hui, c'est Aux couleurs de la vie. Et ceci m'a amené à m'impliquer dans le mouvement et à faire de l'accompagnement auprès des personnes qui avaient un diagnostic sévère. Et j'ai fait ça plusieurs années. Pour ensuite, aujourd'hui, bien, à l'automne de ma vie, à la retraite, toujours intéressée à donner un sens à ma vie, eh bien, je suis impliquée actuellement dans le mouvement Action Dignité Lanaudière. Et je rencontre des personnes immigrantes souhaitant apprendre le français pour s'intégrer. Donc, en résumé, j'ai toujours eu du temps, un peu de temps pour l'autre. Mais en donnant du temps pour l'autre, je me donne du temps aussi. Je m'enrichis au fil de toutes ces expériences vécues-là. Mais je pense à quelque chose, Danielle. Te souviens-tu d'avoir invité des écrivains, des personnes qui enseignent dans tous les domaines au Château Joliette? Oui, c'est vrai, tu me rappelles un événement. C'est que suite à un accompagnement très particulier, ça a été l'accompagnement de mon père, je suis sortie des centres de soins longue durée avec l'idée d'entendre parler de santé. De santé et de santé. Alors, je me suis lancée dans une nouvelle expérience. Ça a été justement de contacter des gens qui venaient nous parler du sens de la vie, puis qui donnent de la couleur, puis qui donnent de la chaleur à notre vie. Donc, j'ai communiqué via Internet, autodidacte, avec cet instrument technologique d'aujourd'hui. J'ai contacté des conférenciers. Et je leur proposais une aventure parce que, bon, j'avais pas de sous comme tel pour partir, mais si les gens étaient d'accord de vivre l'aventure avec moi, bien, on ferait dans la région Lanaudière des conférences. Donc, oui, j'ai des conférenciers qui ont répondu, puis qui ont dit oui, on est prêt à faire le déplacement, à vivre le déplacement, puis aller rencontrer les gens. Donc, un bon 4 ans comme ça et un petit peu plus. Il y a eu des conférenciers qui sont venus au Château Joliette, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler de qui tu m'as invité? Oh mon Dieu! Je sais que j'ai assisté à plusieurs de ces conférences-là, puis c'était vraiment extraordinaire. C'est enrichissant. Bien, j'avoue qu'il faudrait que j'ouvre mon tiroir pour me rappeler les noms. Mais moi, je me souviens de quelques-uns que j'ai assistés. Il y avait monsieur... Jean-Jacques Crèvecoeur, je pense. Oui, M. Jean-Jacques Crèvecoeur. M. Jean-Jacques Crèvecoeur est venu donner plusieurs conférences à Joliette, effectivement.
Oui, mais dans un premier temps, je me suis déplacée à Montréal pour aller écouter des conférenciers. Et quand, ça passait à travers mon fil, puis je me disais, oh oui, ça serait intéressant que les gens de la région entendre, bien là, à ce moment-là, j'entre en communication avec le conférencier, effectivement. Et juste une petite parenthèse, M. Jean-Jacques Crèvecoeur, je lui propose une conférence, bien, il dit, moi, je me déplace pour 3 conférences. Alors, je n'avais pas prévu 3, mais de fil en aiguille, tout s'est organisé tout seul. Les gens ont apprécié, il y avait une belle assistance, et puis oui. Mais tout ça pour revenir au bénévolat, parce qu'on parle de la semaine du bénévolat, je me rends compte que le bénévolat, suite à ta question sur le bénévolat, bien, j'ai fait une petite recherche pour connaître c'est quoi l'étymologie de ce mot-là, bénévolat. Alors, si tu me le permets, je vais prendre ma petite feuille juste pour me souvenir, m'aider. Alors, le mot bénévolat, ça vient du mot latin benevolus. Il y a 2 mots dans ce mot. Il y a bene, qui dit bien, et volus pour volonté. Donc, le bénévolat désigne une activité de service envers autrui, mais de notre plein gré, et puis on le sait, c'est sans rémunération. Alors, le bénévole donne de son temps libre dans une action qui l'intéresse et qu'il souhaite encourager. Puis je pense que ça résume bien la personne qui est bénévole, elle a un potentiel qu'elle veut partager. Elle a des connaissances qu'elle veut partager. Et c'est enrichissant, autant pour la personne qui reçoit, autant pour la personne qui donne. Et bien sûr, c'est inconditionnellement. Alors, c'est un peu donné au suivant quand on fait du bénévolat. Et le bénévolat, c'est un véhicule qui transmet les valeurs durables. On peut s'acheter un beau set de salon, mais on sait que notre set de salon, après X années, terminé. Mais les valeurs véhiculées quand on fait du bénévolat, c'est durable. Donc, la fierté, on peut la vivre dès le début. Et quand on se souvient du bénévolat qu'on a accompli, on est encore fier. On apporte un bien-être aussi. Je vais parler du bénévolat que je vis actuellement. Rencontrer des personnes qui arrivent de d'autres pays. Imagine-toi, c'est Diane, si je t'amène en Chine et que je te laisse libre en Chine présentement, comment tu vas te sentir? Très mal. Alors, je ne suis pas sûre que je vais y aller à cause de cette peur-là. Et mais voilà. il y en a maintenant que c'est autrement. Là. Alors, nos personnes qui arrivent au pays, qui arrivent avec une autre langue, avec une autre culture, avec d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire, et oui, bien sûr, par choix, sont arrivées ici, mais elles affrontent un mur. Et je trouve ça intéressant d'être avec ces personnes et toutes les deux ensemble, briser ce mur et d'arriver à vivre plus librement, plus aisément dans ce nouveau milieu qu'ils ont choisi. Alors, c'est sûr que quand on fait du bénévolat, c'est de l'accomplissement autant pour soi, autant pour l'autre. Et puis, le bénévolat, je l'ai mentionné brièvement, peut se vivre dans plein d'activités. Donc, ici, dans la région, que ce soit au niveau loisir, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau social, que ce soit s'impliquer dans les centres de soins longue durée, il y a plein de champs d'activités où on peut donner un peu de son temps. Donner de son temps, mais tout en se donnant un sens à sa propre vie. Oui. Est-ce que tu invites beaucoup de gens à faire ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la solitude puis qui n'osent pas. Il faut suivre son élan. Des fois, il ne faut pas donner une petite poussée. Là. Oui, quand on rencontre... Les motiver, là, je ne sais pas. Les motiver, peut-être éveiller l'intérêt aussi, oui. Parce que souvent, on pense que qu'est-ce que je peux faire? Mais il suffit d'allumer juste une petite lumière, d'éveiller un peu quels sont tes intérêts et quel chemin s'ouvre à toi où tu peux justement aller cultiver les intérêts que tu portes. Mais quand tu reçois les gens qui viennent d'ailleurs, comment tu t'y prends? Écoute, tu t'es lancé dans quelque chose de vraiment spécial, là. Comment tu fais? Eux autres, ils parlent une autre langue, puis toi, comment tu t'y prends? Oui, mais je m'y prends en pensant à ce que j'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu un bain linguistique. J'ai fait une étude du côté anglais. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier, le premier mois où j'étais pensionnaire et que nous devions parler que l'anglais,
J'avais l'impression d'être en Chine. C'est pas pour rien, tantôt, je t'ai parlé d'un petit voyage en Chine. Et je comprends ces personnes-là, de par mon vécu. Alors, comment je m'y prends? On y va tout simplement. Et pour moi, c'est prioritaire. C'est dans la douceur et dans le respect du rythme de l'autre que l'on peut se créer un terrain commun et se retrouver. Et d'être pratique aussi. Donc, les gens ont quitté un milieu pour arriver dans quelque chose de nouveau. Comment je peux aider ces gens-là? Bien, à un moment donné, j'ai invité simplement à aller magasiner chez Canadian Tire ou aller magasiner chez un Jean Coutu, sans se déplacer. J'ai simplement ouvert mon Publisac avec l'annonce de Canadian Tire ou de Jean Coutu ou de chez IGA ou Métro Bel-Air. Et nous avons regardé ensemble quelque chose qui est pratique. On a besoin de manger. Mais comment est-ce qu'on les appelle, nos aliments? Et là, c'était facile parce qu'on avait une image, on avait le mot en français puis le mot en anglais. Donc, en partant simplement d'un bout de papier illustré, bien, on s'est mis à parler de nourriture, on s'est mis à parler de vêtements et puis aussi être à l'écoute de l'autre. C'est important quand on fait du bénévolat. Et dans ce que je fais actuellement, à un moment donné, il y a une des personnes, elle me dit, mais ici, ça s'appelle comment? Alors, elle ne disait pas ça en français, là? Non, mais avec son geste, moi j'ai traduit, ça s'appelle comment? Okay. Le front. Mais là, moi, ça m'a allumé. Je me suis dit, c'est vrai, les parties du corps sont importantes. Donc, la semaine suivante, j'arrive avec mes papiers, avec l'illustration du corps, et on identifie. Et là, quand on va soit chez le médecin ou soit à la pharmacie qu'on a besoin, on est capable d'identifier, j'ai un mal d'oreille. Oreille, ne fût-ce que dire le mot oreille, on situe l'autre personne, et ainsi de suite. J'ai des parents qui ont des enfants, mais à un moment donné, avec les enfants, les petites situations que les enfants peuvent vivre. Donc, on va parler d'école, on va parler de... Je reviens aux parents. Les parents, j'ai été chercher l'information de la ville où ils habitent, du village où ils habitent, pour les situer dans leur propre village où ils sont actuellement. Donc, au niveau loisirs, au niveau des patinoires à l'hiver, au niveau du fameux abri tempo, à quelle date on peut le poser, à quelle date on l'enlève. Et les parents ont eu une réaction très positive. Ils ont dit oui, la bibliothèque, elle est ouverte à telle heure, elle ferme à telle heure. Les parents étaient situés dans le milieu. Donc, c'est important d'être à l'écoute des besoins de la personne qui est devant soi dans le bénévolat. Mais on reçoit des Mexicains qui viennent aider dans nos champs, dans notre culture. Est-ce que c'est en partie des Mexicains? Parce qu'il y a d'autres nationalités? Pour l'instant, mon expérience est courte, mais oui, j'ai des personnes qui arrivent du Mexique, personnes qui arrivent des Philippines, personnes qui arrivent de Colombie. Ah oui. Donc, oui. Et je n'ai pas eu à rencontrer, mais je sais qu'à l'organisme, on va recevoir des personnes de l'Afrique qui arrivent et qui viennent apprendre le français et pour s'intégrer dans la région. Oui. Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé, donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on ne veut pas savoir, on veut que ce soit une surprise. C'est beau, hein? Donc, à l'accouchement, c'est un garçon, surprise, on est content, beau bébé. Finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péroné, donc un os, l'os à côté du tibia. Puis là, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit, OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressés à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais des culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommé corps arrière. Sur ma protège, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi il faut qu'il connaisse bien ses jeux.
Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun. Faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possible à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir que aussi par les amputés plus vieux, que la vie continue et la vie est belle. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village. Donc, est-ce qu'on s'appuie sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille? Puis c'est comme ça a viré pour nous autres. Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force. C'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. Bonne décision! J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. D'accord. Et quel organisme, parce que tu as commencé comment? Tu es allé voir un organisme? C'est que j'ai eu un appel. Une amie qui était déjà impliquée dans l'organisme. C'est très, très, très récent. Là. J'ai commencé ça là, avant les fêtes. C'est très récent. Et comme il y avait une réorganisation, il souhaitait rencontrer quelqu'un qui aurait de la disponibilité pour, justement, démontrer le français. Alors, j'ai reçu un appel et, j'ai dit oui, j'ai du temps. J'ai une demi-journée par semaine, oui. Voyez-vous que le bénévolat, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais tu as ça en toi, tu es une enseignante, tu es une institutrice, bien voilà, une professeure. C'est que je me rends compte aujourd'hui que toutes les petites expériences cumulées au fil de l'année peuvent encore, au fil de la vie, peuvent encore servir aujourd'hui. Et je le répète encore, c'est enrichissant pour la personne qui vient chercher de l'information et c'est enrichissant pour la personne qui donne l'information parce que je découvre des gens de d'autres pays sans aller visiter le pays nécessairement. Donc, il y a un échange. Ça serait facile pour les enseignants de s'investir dans ce domaine-là, dans ce bénévolat, non? Bien, ça serait facile parce que je côtoie justement des enseignantes qui sont à la retraite et qui viennent justement donner une demi-journée auprès de gens qui ont besoin d'apprendre le français. Comment se nomme l'association avec laquelle tu fais affaire présentement?
Présentement, je suis avec Action Dignité Lanaudière. D'accord. Et Action Dignité Lanaudière a le côté alpha-francisation, lequel je participe. Puis il y a aussi du côté alphabétisation, des personnes qui sont soit sur le bien-être social, soit pour différentes raisons, n'ont pas pu apprendre à écrire, à lire. Donc, elles peuvent venir, ces personnes peuvent venir à l'association, puis tout doucement, à leur rythme, il y a des enseignants qui sont là pour les aider. Ici, à Berthierville, je pense que c'est Déclic qui s'occupe de ça. Oui, j'ai tenté de rejoindre la personne, la directrice, et bon, ça s'est fait tellement vite, mais je vais la recevoir éventuellement. Éventuellement. Alors voilà, la personne qui fait du bénévolat, je pense qu'elle suit un peu l'élan de sa propre vie, qui l'amène à aller sur des terrains qui sont intéressants pour elle. C'est sûr que moi, personnellement, je n'irais pas m'impliquer dans quelque chose qui ne m'attire pas du tout, là. Oui. Je ne suis pas sportive, je n'irai pas faire du bénévolat au niveau des sports parce que là, je pense que je serais en manque de connaissances. Mais là où j'ai un peu de potentiel, j'ai un peu de connaissances, bien, pourquoi ne pas le partager? Absolument. Puis, j'ai poussé un petit peu ma recherche parce que le bénévolat, il est partout. Il est partout, puis c'est un terrain, je dirais, qui passe plus en sourdine. Je veux dire, on donne du temps, c'est gratuit, c'est bénévole, c'est inconditionnel. Le gouvernement doit être content. Bien, c'est surprenant parce que j'ai appris qu'il y a presque 385 millions d'heures de bénévolat de données au Québec. Imaginez-vous toutes les différents terrains, les différentes sphères où il se fait du bénévolat, comme je mentionnais tantôt, au niveau des loisirs, des sports, des centres de soins longue durée, au niveau de l'enseignement, au niveau de... Il y a plein de gens qui s'investissent. Et je pense que, à la lumière de tout ça, le bénévolat, ça permet un certain équilibre dans la société. Absolument. Imaginez si tout le monde a accès pour... Ça nous prend des sous, ça nous prend des sous, ça nous prend des sous, ça nous prend un salaire, ça nous prend un salaire. Bien, je pense que, alors que non, le bénévolat se fait sans rémunération monétaire, mais par contre, on est rémunéré au niveau contact humain, on est rémunéré au niveau fierté, on est rémunéré au niveau des valeurs durables. Oui. Que l'on peut partager, que l'on peut transmettre, que l'on peut, d'une génération à l'autre. Je pense que si on est ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que les générations précédentes ont fait du bénévolat aussi. Oui. Qui fait qu'on est capable d'accueillir l'autre. C'est une valeur durable, l'accueil. L'ouverture, c'est une valeur durable. L'inconditionnel, c'est une valeur durable. Donc, le bénévolat, vraiment, a sa place, a lieu d'être. Puis je me dis, on est tous dans le même bateau. La Terre, c'est un grand bateau. Et on peut s'entraider sur les différents ponts où est-ce qu'on se trouve. J'y crois. J'y crois. C'est bien qu'il y ait une semaine là, pour en parler. Tout le monde peut dire, raconter leur expérience. Et c'est motivant. Oui, tout à fait motivant. Et motivant, ça donne un sens à la vie. Oui. Un sens à la vie. On va chercher des compréhensions. On va chercher des compléments aussi. On va chercher des nouvelles connaissances. Le bénévolat, ça le porte, hein? Volontairement faire le bien autour de nous. Bonne définition, bonne définition. Volontairement faire le bien autour de nous. Puis le bénévolat n'a pas d'âge. Je m'en suis bien rendu compte en creusant un peu sur la question. J'étais enfant et j'aimais déjà être autour de mes cousins et cousines. Un peu plus tard, c'était adolescent. Un peu plus tard, c'était dans la jeune adulte. Maintenant, à la retraite, il n'y a pas d'âge pour faire du bénévolat. On peut en faire en tout moment, en tout temps, en suivant notre élan. Mais en équilibre. En équilibre. Parce que des fois, on donne trop, on s'oublie, et puis ça retourne mal, ça tourne mal. Tu sais, combien d'aidants naturels qui ont été malades avant du bénéficiaire? Oui. Ça fait que donc, il faut toujours travailler en équilibre. Mais quand on est un groupe, on est capable d'échanger puis de dire tout à fait. Oui. Puis je dirais, en ouvrant une petite parenthèse, bénévolat, c'est beaucoup d'échanges. Regardons la nature.
comment la nature échange. On va mettre telle plante à côté de telle plante parce qu'il y a un complémentaire entre les deux. Puis même aujourd'hui, pour avoir lu un petit peu sur le sujet, on sait que nos arbres, différentes espèces, vont s'entraider par les racines. Fait que je pense que le bénévolat, il se fait vraiment à tout niveau. Si la nature le fait, l'être humain en fait partie. L'être humain aussi vit le bénévolat. Alors, il me semble que tu voulais terminer en disant quelque chose, que le bénévolat, finalement, tu te sentais... Comment, tantôt, tu m'as dit ça? Je trouvais que c'était bien. Volontairement bien. Oui, bien sûr. Mais tu te sentais comme, pas égoïste, mais comment tu m'as dit... Un petit peu égoïste parce que, dans le fond, je suis mon élan pour donner un sens à un sens qui vient éclairer ma vie, un sens qui vient embellir ma vie aussi, un sens qui vient vivifier ma vie aussi. Oui. Simplement. Puis je pense qu'aujourd'hui, à l'automne de ma vie, parce qu'à la retraite, c'est tout doucement, j'avance à l'automne de ma vie, bien, la plante tantôt je parlais de nature, la plante croît. Eh bien, à un moment donné, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre sa couleur, elle offre son parfum. Donc, je suis à l'étape d'offrir ma couleur, d'offrir mon parfum. Et j'aime être avec les personnes. Et là, bien, mon dos, j'aide des gens à apprendre le français. Mm-hmm. Et puis même à ta copine, comment travailler avec son ordinateur. Daniel, je suis mal prise. Alors, c'est ma recherchiste. Alors, c'est une amie extraordinaire. Je ne veux pas la perdre. Fait que pour moi aussi, il reste bénévole. Oui. Je vais venir jouer un peu sur ton ordinateur encore. Alors, si tu me le permets, Cécile, Diane, en faisant une petite recherche sur l'ordinateur, j'ai trouvé un petit texte d'un auteur inconnu. J'aurais bien aimé savoir de qui il était, mais bref, c'est un auteur inconnu, où on donne la définition du bénévolat. Est-ce que tu m'autorises à lire le petit texte? Ma chère. Let's go, on va parler en français. Let's go? Ah oui, alors, allons-y. Alors, le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. Le bénévolat ne connaît d'autre loi que le besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. L'engagement bénévole ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus? Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre. Le bénévolat, c'est un cheminement personnel, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. C'est merveilleux. Qui a écrit ça? Un auteur inconnu. Malheureusement, je ne peux identifier la personne. Oui, j'en connais qui signe toujours anonyme. C'est triste, mais c'est comme ça. Eh oui. Alors, il faut accueillir ça. Alors, vive le bénévolat. Bien, merci infiniment, Daniel. Volontairement faire le bien. D'accord. Alors, à bientôt, voilà. Et à la prochaine. Au revoir.